Comment savoir si mon ex regrette la rupture? Je suis désolé de te l'apprendre, mais cela n'est pas la bonne question. Savoir si mon ex regrette la rupture? Ton point d'attention n'est pas au bon endroit. Ton focus n'est pas placé au bon endroit. Tu te focalises sur cette personne qui n'est plus avec toi, qui apparemment a pris la décision de ne plus être avec toi, alors que tu devrais te focaliser sur toi, sur qui tu es et cette personne que tu peux devenir à travers ce que tu fais maintenant. Parce qu'à l'heure actuelle, en te posant ce genre de questions, tu te focalises sur ton passé. Et ton passé ne va pas te faire avancer. À l'heure actuelle, focalise-toi sur l'avenir. Sur toutes ces personnes extraordinaires que tu peux rencontrer si tu te libères mentalement de cette personne qui t'a quitté. Pourquoi vouloir savoir si une personne regrette la rupture? Forcément, cette personne regrette un tant soit peu la rupture. Elle s'était attachée à toi, même si cette personne a décidé de ne plus être avec toi, elle aime toujours certains aspects de qui tu es, peu importe ce que tu as pu dire ou faire. Cette personne apprécie toujours certaines parties de ta personnalité. Certes, elle ne te le fait pas le savoir, parce qu'elle n'a pas envie que tu reviennes à la charge, pour essayer de reconstruire quelque chose que cette personne a déterminé comme étant fini. Mais oui, cette personne a forcément quelques regrets. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va revenir sur sa décision. Laisse-moi répéter ça. Oui, cette personne a sûrement quelques regrets, mais cela ne veut pas dire qu'elle va revenir sur sa décision. Tu peux avoir des regrets de quitter une personne par rapport à certains aspects que tu aimais vraiment chez cette personne. Sauf que, au final, tu ressens que celle-ci n'est pas vraiment faite pour toi. Que peut-être vous n'avez pas d'avenir sur le long terme ensemble. Ou peut-être que elle a envie de passer à autre chose. Elle a envie d'être seule, tout simplement. Ou peut-être que la personne a fait quelque chose qu'elle considère comme étant inadmissible. Peu importe la beauté de la personne. Peu importe la raison, il y aura toujours un peu de regret. Mais c'est pas ce regret qui va faire en sorte que cette personne revienne vers toi. Et tu devrais pas te focaliser là-dessus. Tu devrais juste te focaliser sur toi. Cette personne que tu es en train de devenir. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour devenir la meilleure version de qui tu es? Laisse-moi répéter ça. Que peux-tu faire aujourd'hui pour devenir la meilleure version de qui tu es? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui s'offre à toi en cet instant? C'est ça la question qu'il faut te poser. C'est ça la question la plus importante. Ne regrette pas. Tu n'as pas à regretter quoi que ce soit. Cette personne t'a permis d'évoluer. Cette personne t'a permis de vivre certaines expériences. Mais qu'est-ce qui te dit que tu es censé rester avec cette personne tout le reste de ta vie? Peut-être que vous allez vous rencontrer et rester amis l'année prochaine. Peut-être que vous allez vous remettre ensemble. Mais ne cherche pas à contrôler. Ne cherche pas à contrôler. Juste accepte les choses telles qu'elles viennent. Et essaie de voir où sont les leçons que la vie a à te donner. Cette personne n'est plus avec toi, sauf si c'est relié à un ressenti, qu'elle ressent que, voilà, vous n'êtes pas censé être fait l'un pour l'autre d'une certaine manière. Peut-être que toi aussi, au fond de toi, tu ressens cette même chose, mais tu te voiles la face parce que tu étais attaché à cette personne. Tu t'es projeté avec elle et tu as du mal à te projeter seul. Du coup, tu veux rester accroché à cette personne parce que l'idée de qui tu es reliée à elle. Alors que tu connais la réponse déjà. Tu es un être infini. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour être libre, pour être bien, pour être heureux. Le bonheur, tu le crées à travers ta perception des choses. Si tu te sens pas bien dû à une rupture, c'est parce que tu perçois les choses comme étant mon identité n'est plus la même. Tu te voyais en soirée avec cette personne, tu te voyais voyager avec cette personne, tu te voyais vivre avec cette personne, tu te voyais faire tout un tas de choses avec cette personne, et là il n'y a que toi. Donc l'identité que tu as placée sur toi était reliée à elle, et là il n'y a plus que toi. Mais c'est une opportunité, parce que tu peux te refaire, tu peux t'étendre, tu peux te développer, tu peux te refaire un nouveau toi, et c'est là où c'est intéressant. Donc utilise cette opportunité. Oui, cette personne t'a appris des choses, mais il y a des choses que tu savais au fond de toi que peut-être vous n'étiez pas censés être ensemble. Peut-être que tu mérites mieux. Peut-être que cette personne, tu l'as méritée tout court, mais il est temps de passer à autre chose. Peut-être que cette personne est venue là pour une raison bien spécifique. Tu as appris ce que tu étais censé apprendre. Et peut-être que si tu es triste,
c'est parce que tu n'as pas encore pleinement appris à relativiser après une rupture, de réaliser que cette personne a sa propre journée, et si je l'aime vraiment, je vais respecter son choix de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Tu peux percevoir les choses de plein de manières différentes. La question est, est-ce que tu te sens bien avec la manière que tu as de percevoir les choses? Laisse-moi te reposer la question. La question est, est-ce que tu te sens bien avec ta manière de percevoir les choses? Si cela n'est pas le cas, pourquoi pas penser différemment? Mais pour penser différemment, il faut d'abord réaliser que tu n'es pas tes pensées. Il faut te désidentifier de toutes ces pensées pour pouvoir pleinement les changer par la suite. La question est, est-ce que tu as appris à méditer? Tu ne sais pas méditer, tu as envie d'apprendre à méditer, j'ai une formation pour ça. Je te donne toutes les clés en main pour que tu puisses méditer par la suite, pour que tu puisses te débrouiller par toi-même, pour que tu puisses ne plus te faire affecter par toutes ces pensées. Parce qu'en soi, tous tes problèmes à l'heure actuelle, ils proviennent d'où? Ils ne proviennent pas que cette personne t'a quitté. Elle t'a quitté, elle n'est plus là. Le problème, il n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, il est là. Il est là parce que, en y repensant, en repensant à quelque chose qui n'est plus, qui fait partie du passé, de l'avant et non pas du maintenant, tu souffres. Mais c'est toi qui décides de penser à ça. Tu pourrais très bien penser dans l'avenir, te projeter plus tard, comment tu vas fonctionner, est-ce que tu vas développer, créer, manifester et attirer à toi dans cette réalité. Tu pourrais te focaliser sur l'avenir, mais tu décides de te focaliser sur le passé. Tout comme tu pourrais te focaliser sur l'instant présent et voir la beauté de ce qui est, parce que tu as appris à t'y connecter. Mais la question est, sais-tu méditer? Si c'est pas le cas, je te propose ce programme qui est extrêmement accessible. Il n'y a aucune excuse à avoir pour ne pas apprendre à méditer à l'heure actuelle avec le programme que je te propose. Plus que complet, t'en trouveras aucun aussi complet. Je t'enseigne plein de méditations différentes, plein de techniques de respiration qui vont te permettre, en fonction de ce que tu ressens, de changer ton rythme cardiaque pour changer tes pensées, casser tous ces schémas et te sentir bien à nouveau dans ton quotidien et avoir une compréhension totale de ce qui est. Tel est le message que j'avais envie de te partager. Ça se prend soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.